Alors, si vous permettez, on commence. Vous avez bien sûr la page ou les pages concernées, c'est la page 16 et la page 17. On peut commencer par la lecture si vous voulez. On peut commencer par la lecture du texte. Il y a quelqu'un qui peut me lire le dialogue. Bonsoir, Monsieur Abdel Ilahi, Mohamed Salem. Si vous pouvez, Monsieur Mohamed, lire le dialogue sur la page 16 sur votre manuel Communication progressive. Alors oui, Monsieur Abdel Ilahi, on commence. C'est 19h04. J'aimerais bien que vous lisiez Monsieur Abdel Ilahi ou Abdullahi et Monsieur Abdou. J'aimerais bien entendre votre voix et votre prononciation pour ce texte dialogique. Lisez tout en enregistrant votre voix. Alors maintenant, je vais corriger la lecture, ou bien les fautes de lecture, de prononciation de Monsieur Abdou. On va suivre sa lecture. Demandez le prix dans une papeterie. La vendeuse. Alors, c'est pas vendeuse, monsieur. mais vendeuse. Je veux renseigner le client. Alors, c'est pas veut, mais vous. Je voudrais voir les stylos à plume, s'il vous plaît. La vendeuse. Oui, vous voulez mettre combien? Le client. Je ne sais pas. 40, 50 euros. Alors, Ça dépend. 40,50 €. La vendeuse. Alors, regardez ici. Ah, ce stylo est très joli. Alors, c'est pas très joli, mais très joli, attention. La vendeuse. 75 €, monsieur. Le client. Oh. Et vous pouvez Ah, c'est pas O, mais E. le prix de ce stylo noir? La vendeuse, bien sûr. Il fait 32 €. Le client. Ce stylo bleu là? C'est pas stylo bleu, vendeuse. stylo. Tous ces stylos sont à 47 €. Le client. Alors, je vais prendre le bleu. La vendeuse, c'est pour offrir? C'est pas vendeuse, mais Le vendeuse. client. Oui, s'il vous plaît. C'est pas offreuse, mais offrir. C'est pas offrir. Alors, c'est très bien. C'est une très bonne lecture, Monsieur Abdo. En même temps, Monsieur Abdallah, ou bien Abdullahi, est-ce que vous avez des questions par rapport au contenu de ce dialogue? Des questions, et puis je vais y répondre. Allez-y, si vous avez des questions. Essayez de bien participer, Monsieur Abdo et Abdullahi, parce que je suis en train d'enregistrer la vidéo de notre discussion et je vais la poster directement après. À la fin de cette séance, je vais poster notre vidéo dans laquelle votre voix est aussi audible. Ça veut dire on va entendre par la suite dans l'enregistrement votre voix, ce que vous avez dit, comment vous avez lu et les observations aussi que j'ai données. C'est un peu interactif et pratique. Alors malheureusement, il n'y a que 2 personnes qui sont en train d'interagir avec moi dans cette séance. J'espère que vous serez plus nombreux à discuter. Alors pour monsieur Abdo, vous avez écrit pour aller à l'école, les enfants mettent dans leur cartable des stylos, une règle. Alors puis vous avez mis des stylos, puis vous avez parlé de les enfants au pluriel. Donc on ne peut pas imaginer que tous les enfants mettent dans leur cartable avec S un seul stylo. Une seule règle. Donc il faut mettre aussi pluriel. Je répète, pour aller à l'école, les enfants, ça veut dire chaque enfant, ça veut dire chaque enfant a mis, on met dans son cartable des stylos, des règles, des livres S100 et des trousses. Très bien. Pour aller à l'école, les enfants mettent dans leur cartable des stylos, une règle, des livres, une trousse, un classeur.
Alors juste pour lèvres, attention, c'est livre et non pas lèvres. Parce que lèvres, c'est dans la bouche. Hein. D'accord? La sortie de la bouche, nous avons deux lèvres. Lèvre supérieure et lèvre inférieure. C'est livre. Donc il y a lièvre, lèvre, livre. Et livre, il y en a plusieurs. Livre sterling, livre c'est demi-kilogramme. Et livre, c'est le livre dans lequel on lit les informations. Alors, passer au reste. Vous avez encore, Monsieur Abdou a écrit cette phrase. On va l'écouter et en même temps lire ou voir ce qu'il a écrit et détecter les erreurs. On entend d'abord sa voix. Le stylo est un instrument qui sert à écrire et à dessiner. Alors, comme vous voyez, pour l'erreur, pardon. Alors, quand vous voyez l'erreur qu'il a commise, le stylo est un instrument très bien qui sert à écrire et à dessiner. Dessiner. Il faut donc mettre un i après les deux s. Mais c'est très bien. Très bien, Monsieur Abdo. Continue. Encore une chose, je viens de détecter dans la phrase de stylo est un instrument qui sert à écrire. Sert à 1 et à 2. Donc il faut factoriser. Hassan Aml dit à la préposition. Donc je reprends. Le stylo est un instrument qui sert à écrire et à dessiner. Mais bon, on peut aussi laisser la phrase comme ça. Mais grammaticalement, le plus juste à écrire, c'est sert à écrire et à dessiner. Il faut mettre pour la deuxième fois la préposition à. Alors encore, Monsieur Abdo a écrit ce paragraphe en utilisant quelques outils linguistiques, ou formules, ou mots appartenant à ce texte, à cette leçon. On va donc écouter d'abord sa voix. Quand on fait des courses de rentrée scolaire, on achète une cartable, des stylos, des manuels et des cahiers. Alors, très bien pour la participation, mais bon, pour la correction. Monsieur, pour le début, quand on fait des courses, excellent, bravo. Alors, quand on fait du shopping, des courses, des achats, des emplettes, aux rentrées scolaires, d'accord? Ou bien lors des rentrées scolaires, et c'est très bien pour rentrer deux accents. Il faut donc mettre un S parce que c'est général. Quand on fait des courses à la rentrée scolaire ou bien aux rentrées scolaires, virgule, on, c'est pas EN, c'est ON. On achète et puis achète un accent grave après CH. Achète, c'est pas une cartable. Un cartable, des stylos, des manuels S, des cahiers S. Et c'est très bien. Alors encore une fois, voilà Abdou qui a écrit un autre exemple. On va entendre ce qu'il a écrit. Afin d'apprendre le français, les enfants doivent avoir un béchir. Très bien. Alors, monsieur a écrit afin d'apprendre le français, virgule. À chaque fois, on commence par un complément circonstanciel. Exemple, ici, vous avez le but. Il faut mettre la virgule avant le sujet et le verbe. Le sujet, c'est les enfants. Et tu as encore oublié un S. Les enfants doivent avoir un béchral. Très bien. Mais encore béchral, il faut écrire avec un B majuscule. Bien. Monsieur Abdullahi, courage. Vous pouvez dire ce que vous avez en tête, quel que soit votre niveau. Chacun doit progresser selon son niveau. Donc, c'est pas grave si vous commettez des erreurs. Chacun a son rythme aussi. Allez-y, courage. Demandez la prix. Monsieur Abdullahi, alors, Monsieur Abdullahi, vous avez dit ça, demander la prix, on dit demander le prix. Encore une chose, Monsieur Abdullahi, vous pouvez écrire la phrase avant de la lire. Faites exactement comme Abdo. Ok? Allez-y, bon courage. Alors, la réponse à ce qu'a écrit encore Abdo JB, pour effacer le crayon, je répète, tout à l'heure je vous ai dit, Monsieur Abdo, que chaque fois que vous commencez par un complément circonstanciel, avant le sujet et le verbe, quel que soit le complément circonstanciel, il faut mettre une virgule. Alors pour effacer le crayon, virgule, on utilise une gomme. Et pour effacer un stylo, on utilise un effaceur. Très bien. Un effaceur, c'est... comment il s'appelle déjà?
Euh, en anglais, c'est un emprunt, un eraser. Eraser, E-R-A-S-I-E-R. Très bien, monsieur. Monsieur Abdullahi. Dans une papeterie. La vendeuse, bonjour, monsieur. Alors, dans une papeterie, monsieur. Très bien. Je peux vous renseigner. Le client, oui. Je voudrais voir le stylo à plume. Très bien, monsieur. Alors, c'est une bonne prononciation. Je sais quelques petites erreurs, mais bon, c'est un problème d'accent. Continue. S'il vous plaît. La vendeuse, oui. Vous voulez mettre combien? Le client, Alors, vous voulez mettre combien? Vous voulez mettre combien? Mais bon, la fluidité de la prononciation, ça viendra avec le temps. Continue. je ne sais pas. 500 euros, c'est dépendant. Alors, c'est pas 400 euros. Je vais revoir, c'est combien? C'est 40 euros 50. OK? 40 euros 50. On continue. La vendeuse, alors regardez ici. Le client, ah, ce stylo est très joli. Il fait combien? Alors, très bien, très La joli. vendeuse, 75 euros, monsieur. 75 euros. Le client, ah, et vous pouvez me dire le prix de ce stylo noir? Le vendeuse, bien sûr, il fait 32 euros. Très bien. Le client, et ce stylo bleu Et là? ce stylo bleu là? Le vendeur, tous ces stylos sont Non, c'est pas à tous. Tous, c'est. 47 euros. Le client, alors, je vais prendre le bleu. Alors, Le c'est pas je veux prendre, mais je veux prendre. vendeur, c'est pour offrir. Le client, oui, s'il vous plaît. Très bien. Voilà. Bravo, monsieur. Alors, je vais te mettre en ça. Bravo. Alors, pour monsieur Abdou, vous avez écrit ici pour un effaceur. Un effaceur, c'est un eraser. Et blanco, d'accord? Ok, si on écrit comme ça, je ne sais pas est-ce que ça s'écrit de cette manière, mais bon, ça s'appelle un correcteur en français. Un correcteur. Très bien, monsieur. Alors, pour monsieur Abdou, il a encore écrit ça. On va écouter ce qu'il a écrit. Dans une imprimante, il y a des cartouches rouges, verts et noirs. Alors, l'erreur qu'il a commise dans une imprimante. Alors encore ici, tu as commencé par un complément circonstanciel de lieu. Il faut mettre la virgule. Il y a, très bien, tu as rectifié, mais c'est pas attaché de cette manière. Il faut mettre il, espace Y, espace A. Il y a des cartouches S. Donc rouge, puis c'est pluriel. Vous allez mettre S, T, vert S, et puis noir S. Cartouche, c'est féminin. On va pas mettre rouge, vert avec T, mais verte. Rouge S, verte S et noir S. Je ne sais pas est-ce qu'il y a plusieurs ou bien s'il y a juste une seule à chaque fois, donc je ne sais pas moi. Donc on peut laisser au singulier. Mais bon, c'est très bien. Alors comme vous voyez, monsieur Abdou a utilisé ces termes, les cartouches bleues, noires, etc. dans l'imprimante. Il a aussi utilisé tout à l'heure un stylo et il reste d'autres. Il a utilisé la gomme. Bien. Alors on écoute le reste. Voilà encore Abdou qui a écrit ça. On va écouter ce qu'il a écrit. Alors on écoute ce qu'a écrit votre camarade. Il a dit... J'ai acheté un cartable pour offrir ma soeur. Alors, l'erreur ici, j'ai acheté un cartable pour offrir. Le verbe offrir, c'est un verbe transitif, c'est-à-dire un verbe qui a besoin d'un COD. Offrir quoi? Offrir le cartable. Et ça va être répété pour la deuxième fois. Donc il faut le pronominaliser, le COD pronominalisé. Et ça va être, j'ai acheté un cartable pour l'offrir. L'. Il faut donc mettre ici un L pour l'offrir à ma soeur. Voilà. Alors on va écouter le reste. Pour offrir, ça veut dire offrir un cadeau. Voilà, très bien. Offrir quelque chose à quelqu'un, ça veut dire en faire un cadeau. Bien. Alors, on va écouter ce qu'a écrit votre camarade. Les enveloppes et les classeurs servent à rassembler des documents. Bon, j'aime un marfèche pour le français. Bon, les enveloppes, très bien. Pour le terme enveloppe, et les classeurs, vous avez mis l'article pluriel masculin
pluriel, les, il faut donc mettre S à la fin du classeur. Et puis, puisque les enveloppes et les classeurs sont le sujet du verbe servir, il faut que ça soit au pluriel, il faut que ça soit conjugué au pluriel. Serve, V-E-N-T, à rassembler des documents. Encore pour document, il faut mettre un S. Donc il faut toujours être vigilant, faire attention. Quand on utilise un article au pluriel, il faut donc accorder le nom avec l'article. Je ne sais pas comment dire en français. Oui, alors, on dit rassembler, monsieur. Alors, pour la correction ici, donc, il faut mettre un S ici, serve, V-E-N-T, et puis, j'aime rassembler, comme ça, à rassembler. Des documents, il faut mettre un S. Voilà. Bien, monsieur. Alors, voilà encore, monsieur Abdo nous a écrit ce petit paragraphe. On va écouter sa voix. Les futurs étudiants mettent dans leur cartable stylet et papier pour cela. Bien, alors on corrige à votre camarade ce qu'il a écrit. Donc, vous avez les futurs étudiants. Alors, s'il a écrit futur avec un E ici, s'il a écrit avec un E ici, il faut donc mettre étudiante, il faut mettre ES. Sinon, s'il veut juste étudiant, il faut effacer E et mettre S. Alors, dans ce cas, ES, il faut mettre ES pour le S. Les futures étudiantes mettent dans leur cartable, très bien, des téléphones. Encore la même erreur. L'article est pluriel, mais le nom, il est au singulier. Il faut donc accorder. Il faut mettre S. Des téléphones, virgule, des tablettes, encore tablette tactile, ça s'écrit comme ça, tablette de T-E-S, et puis point, c'est mieux, on peut être, non, ou peut-être, alors ce sera, c'est pas majuscule, on va mettre juste minuscule, ou peut-être, ça s'écrit pas comme ça avec une tiret, puis des laptops, il faut mettre un S, ça veut dire des ordinateurs portables, c'est un anglicisme, c'est un mot en anglais, qui veut dire ordinateur portable, ou bien personal computer, PC. Bien. Alors, monsieur a écrit ça. Pour écrire notre leçon, on utilise des cahiers et des stylos aux couleurs. Ok. Alors pour monsieur Abdo, il a encore écrit. On va corriger pour écrire notre leçon. Voilà encore le but. Il n'a pas compris la même erreur qu'il commet depuis tout à l'heure. Pour écrire notre leçon, virgule, EN ici, non. Il faut mettre en. On utilise le ons dans la grammaire, c'est comme un il. Ok? Dans l'accord, il ne faut jamais mettre ENT. On utilise des cahiers, encore S. Cahier au singulier, il faut la mettre au pluriel, il faut mettre un S. Des stylos S de couleur et non pas stylos aux couleurs. Et c'est pas color en anglais encore, c'est pas, même en anglais c'est pas juste. Dans couleur, il faut mettre un U, couleur, des stylos de couleur. Alors, monsieur a encore écrit, finalement, on souhaite un bon rentrée scolaire aux étudiants. Alors là, c'est pas juste. Vous allez voir la correction sur la vidéo, d'accord, sur YouTube. Donc, voici la correction. Vous avez finalement, on souhaite. Attention, quand vous écrivez sur votre clavier tactile au virtuel, si vous avez activé le dictionnaire, parfois ça fait changer le mot. Donc, souhaite comme ça. On souhaite une bonne, et non pas une bonne, deux N-E, rentrée, deux accents. Tout à l'heure, vous l'avez très bien écrit. Deux accents scolaires aux étudiants. Aux étudiants. Il faut mettre étudiants avec S, comme ça, il y aura des filles et des garçons dedans. Voilà. Alors, c'est vrai, monsieur Abdou. Il faut oser, et là, on parle à monsieur Abdullahi, puisque vous êtes déjà en ligne avec monsieur Abdou Jibé. Il faut oser commettre des erreurs. Il faut être fier de ces erreurs parce que c'est grâce aux erreurs que vous allez apprendre. Donc, en commettant des erreurs, vous allez avoir les rectifications nécessaires, la correction nécessaire pour améliorer votre niveau et exceller petit à petit au fil du temps. Alors, courage tout le monde.
Bon, malheureusement, hein, j'ai attendu à ce que M. Abdullahi Mohamed Salim lise son dialogue qu'il vient d'écrire ou qu'il vient d'envoyer. Mais bon, alors je vais corriger parce que on doit finir, il reste 10 minutes. Ahmed, papa, je pourrais aller au cinéma ce soir? Normalement, il faut mettre un S, hein, conditionnel. Le verbe pouvoir conditionnel, c'est du respect. C'est Ahmed qui s'adresse au père avec respect, donc il doit utiliser le conditionnel du verbe pouvoir. Pourrait aller au cinéma ce soir? Puis la réponse, oui, peut-être quand tu auras fini tes devoirs. Alors pour ceux qui surtout ne savent pas que le futur antérieur, c'est toujours par rapport à notre futur. Donc vous allez ici avoir aller au cinéma qui va se passer après. L'action qui est avant, c'est celle de finir d'abord les devoirs. C'est pour cela qu'on a utilisé, le père a utilisé le futur antérieur, donc aura fini, tu auras fini tes devoirs. Un petit moment, alors je vais juste utiliser cet indicateur, ce curseur. Donc le père, oui, peut-être quand tu auras, voici le futur antérieur, tu auras fini tes devoirs, tu sortiras. Si bien sûr on a utilisé le conditionnel ici, c'est juste pour le respect. Mais on peut aussi utiliser le futur. Mais bon, Ahmed, j'ai presque fini. Le père, une fois que tu auras fini, voilà encore une fois que, ou bien aussitôt que, ça va introduire le futur antérieur, puis le futur simple après. Donc il y a deux futurs. Celui qui est lointain sera conjugué au futur simple, celui qui est avant, c'est-à-dire antérieur, doit être au futur antérieur. Et le futur antérieur, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, il y a mustaqbal qabli. Il faut donc conjuguer l'auxiliaire au futur simple plus participe passé. Donc tu pourras commencer par ranger un peu ta chambre. Ce ne sera pas un luxe, très bien, Ahmed, mais j'aurai fini dans 5 minutes. Ça signifie qu'il n'a pas encore fini. Hein. On peut aussi mettre je finis dans 5 minutes. Et si le présent c'est un futur proche quand on est sûr, parmi les utilisations du présent. Mais encore, on peut rester toujours dans le futur antérieur par rapport à l'action principale qui se passera au futur simple, celle d'aller au cinéma. Le père, eh bien, tu pourras aller au cinéma quand tu auras fini. Donc ça signifie que au lieu de répéter, on a les 3 points de suspension. Quand j'aurai passé mon bac, le père, petite peste, ça veut dire la peste, il y a le taoun. Mais bon, c'est juste une insulte, hein, un mot un peu grossier. Ahmed, avec papa, c'est toujours comme ça. Quand tu auras fini tes devoirs et quand tu auras rangé ta chambre, ça signifie qu'il y a toujours des conditions. Il faut d'abord assouvir la condition avant de passer ou bien avant d'avoir ce que vous demandez au père. Et quand tu auras passé ton bac, 3 points de suspension. Bon, voilà. Très bien. Alors encore pour monsieur Abdallah. Dans notre quartier, il y a énormément de livres et de manuels. Très bien. Mais si vous répétez ou bien vous revoyez cette vidéo, monsieur Abdo, vous allez découvrir que vous commettez presque les mêmes erreurs depuis tout à l'heure. Dans la bibliothèque, très bien écrit, de notre quartier, ça ne s'écrit pas avec un C, mais avec un culon quartier, comme ça. Il faut mettre la virgule. Pourquoi? Parce que vous avez commencé par un complément circonstanciel de lieu, avant le sujet et le verbe. Il y a encore, ça ne s'écrit pas attaché. Y, espace A. Énormément de livres, très bien, et de manuels. Comme vous voyez ici, vous avez mis 2, et c'est juste, vous devez reprendre 2, et de manuels. Bravo. Alors, pour la dernière phrase écrite par Abdo, dans un examen, le professeur nous dit toujours n'utilise pas le blanco. Okay, alors on va d'abord écouter comment il a prononcé la phrase. Dans un examen, le professeur nous dit toujours n'utilise pas le blanc. Ok. Alors pour les erreurs, dans un examen, virgule, parce que c'est encore un complément circonstanciel de lieu. Puis le professeur nous dit, et non pas nous dise, toujours n'utilise pas le blanco. Alors voici l'erreur commise. Dans l'examen, il faut mettre une virgule. Le professeur, bien, nous dit. Alors qui est le sujet du verbe dire? C'est le professeur, il est singulier, c'est un il. Alors il faut effacer tout ça. Et laisser juste DIT. DIT. Toujours, nous dit toujours de ne pas utiliser. Ah bien, nous demande de ne pas utiliser. De ne pas, et le verbe ne sera pas conjugué. De ne pas utiliser, ER, le blanco, bien, le correcteur. Le correcteur.
avec deux R ici, hein, le correcteur.